Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien branchés sur votre émission Les Lions de la tribu de Juda rugit. Amen. Avec Bishop Claudio. Moi, je suis seulement simple représentant, pas représentant, mais présentateur pour présenter notre Bishop parce qu'aujourd'hui, on prépare notre fête. On prépare notre fête chrétienne. C'est lui qui va nous expliquer si c'est une fête chrétienne ou ce n'est pas une fête chrétienne parce que tout le monde fête ça. Tout le monde fête ça. Notre thème d'aujourd'hui, c'est comment préparer la fête de la Pâque. Absolument. D'abord, comme vous avez dit, il faut bien souligner que c'est bien une fête chrétienne. En effet, dans la Bible, d'abord, il faut savoir qu'il y a 3 fêtes que Dieu a instituées dans l'Ancien Testament pour fêter chaque année et à perpétuité. Il y a premièrement la fête des pains sans levain, qui est la Pâque. Deuxièmement, nous avons la fête des semaines, qui est la Pentecôte. Et troisièmement, il y a la fête des tabernacles, qui est moins connue par rapport à la plupart des auditeurs, qui comprend Rosh Hashanah et Yom Kippour. Donc, on trouve cela, par exemple, dans Deutéronome 16, 16, dans Exode 12, il est clairement dit... Dieu va dire, vous fêterez cette fête, on parle ici maintenant de la Pâque, à perpétuité. Donc ça a une racine biblique, c'est demandé par Dieu, c'est voulu par Dieu. Donc aujourd'hui, nous sommes bientôt la Pâque le week-end prochain, nous allons voir, d'ailleurs il y en a qui fêtent ce qu'on appelle la fête des rameaux, comment préparer la Pâque. Voilà le thème de cette émission. Oui. C'est ça. Et donc, nous allons d'abord, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, les disciples vont dire, dans Matthieu 14, par exemple, dans Luc 22, « Maître, où veux-tu que nous préparions la Pâque ?» À plusieurs reprises, dans différents textes, on sent que Jésus lui-même avait... une nécessité, un désir. D'ailleurs, il va dire, lors de cette dernière Pâque, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. Il va dire, donc les disciples, mais maître, où veux-tu? Donc, on voit plusieurs fois cela, par exemple, dans Luc 22, 7, Jésus va leur dire, écoutez, vous allez entrer dans la ville. Vous verrez là un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Et là, il va vous conduire dans une maison, et dans cette maison, là au premier étage, tout est préparé. Et incroyable, et les disciples ont obéi, et ils ont vu exactement ce que le Seigneur avait déclaré, parce que Dieu est dans la Pâque, Dieu veut faire cette Pâque, il prépare toute chose, lui-même sait qu'il y a des gens qui préparent, il y a des gens qui sont là, et il connaissait toutes choses, il connaît l'endroit où tu es, il connaît la ville où tu te trouves, et il veut que nous nous préparions. On voit aussi un texte incroyable, dans Marc 11, dans Matthieu 21, Luc 19, Jean 12, Zacharie 9, 9, là c'est vraiment incroyable. La Bible déclare, de la même manière, les disciples vont encore dire, mais Seigneur, où veux-tu que nous te préparions la Pâque? Là, de nouveau, Jésus va répondre clairement aux disciples, vous allez aller au village. Et là, vous allez trouver un ânon attaché. Et il y a une autre traduction, Jean 12, Luc 19, qui dit, il y a un ânon et le petit d'une ânesse qui sont attachés. Vous allez les prendre. Mais les disciples disent, mais Seigneur, ils vont dire quelque chose. Non, vous leur direz, le maître en a besoin. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Mais j'aimerais d'abord dire ceci, que c'est noté que cet ânon, personne, c'est clairement marqué, Marc 11, personne n'était encore monté dessus. Je crois, je ne sais pas si vous saisissez un peu. Donc, si on a un âne, ou un ânon, si vous avez, aujourd'hui un ânon ça représente un camion pour travailler, pour transporter, mais rendez-vous compte que là il y avait un âne et un ânon quelqu'un a dû les élever, quelqu'un a dû leur donner à manger, quelqu'un n'est-ce pas mais à boire, mais personne n'était encore monté dessus.
Dieu a des choses pour toi. Alléluia. Dieu a préparé des choses. Écoutez-moi bien Alléluia. ceux qui regardent cette émission. Le Seigneur, pour ceux qui préparent cette Pâque avec cœur, Dieu a tout préparé d'avance. Et j'aimerais te dire que c'est l'ânesse ou l'âne qu'il a pour toi, personne ne pourra te le prendre, personne ne pourra te le ravir, parce que ce que Dieu a préparé, les vraies choses, les œuvres que Dieu a préparées d'avance, il n'y a personne. Mais rendez-vous compte, c'est comme si vous allez à une voiture, vous la bichonnez, vous la nettoyez, mais en fin de compte, c'est pas vous qui allez l'utiliser. Et là. Ah, donc cet âne, il était là, nourri, blanchi, moi je suis sûr, on a voulu, mais l'acheter, des gens ont voulu l'utiliser, mais non. Quand Dieu a quelque chose pour toi, tu n'as rien à craindre. Je suis aussi stupéfait pour certains qui s'inquiètent pour leur mariage. J'aimerais vous dire, si Dieu a réservé une femme pour toi ou un homme pour toi, personne ne pourra la toucher ou le toucher. Cet âne incroyable, il a été là, dans tout le village. Un âne qui est en principe pour travailler. Dieu réserve dans ces derniers temps des choses, des trésors cachés, des bénédictions, des onctions, des maisons pour toi, des voitures pour toi, des choses précises que personne ne pourra prendre, parce que ce que Dieu a donné, et de la même manière, si Dieu t'a donné une onction, si Dieu t'a donné un manteau, si Dieu t'a donné un ministère, mais qui pourra accuser les élus de Dieu? Personne. Cet âne était réservé. Et en plus, ils ont dit non, le maître en a besoin. Mes amis, Dieu sait exactement. Il cherche des hommes et des femmes. De la même manière que cette ânesse, personne ne pouvait la toucher. Personne ne peut toucher ta vie. Personne ne peut prendre les choses qui t'appartiennent. Et la Pâque 2015 est prophétique pour tous ceux qui marchent avec Dieu. Où Dieu va te dire, j'ai pour toi réservé telle chose, telle bénédiction. Personne, tout ce que le diable a pu faire. Mes amis, c'est terminé. Personne ne peut prendre. Maintenant, ce que tu as donc, Jésus avait à cœur cette Pâque. Les disciples avaient compris où la préparer. Et j'aimerais voir, parce que c'est le thème de cette émission, non seulement où la préparer, mais comment préparer cette Pâque. Et là, on voit dans Exode 12. J'aimerais parler de 10 points où il est marqué clairement comment cette Pâque a été préparée. Lorsqu'on prend Exode chapitre 12, eh bien j'ai noté 10 points importants eh bien, que nous allons voir ensemble, où clairement il est dit ceci. D'abord, premièrement, la Bible déclare que le 10e jour, vous mettrez à part, n'est-ce pas, l'animal qui va être sacrifié. J'aimerais d'abord dire ceci, c'est que, premièrement, le 10e jour, eh bien, en hébreu, le chiffre 10 est le chiffre de la perfection dans la volonté de Dieu. Et donc, c'est le 10e jour que on prend cet agneau sans défaut, qu'on le met à part. Et c'est le 14e jour que l'animal va être sacrifié. J'aimerais quand même rappeler ceci, c'est que pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, Dieu a envoyé 10 plaies pour que le pharaon capitule devant ces 10 plaies, pour que Israël puisse sortir. De la même manière, lorsque le peuple d'Israël est sorti grâce aux 10 plaies, c'est le 10e jour qu'ils ont dû mettre à part cet agneau. Et c'est de la même manière que lorsqu'ils sont rentrés dans la direction de la terre promise, Dieu a donné à Moïse les 10 commandements, les 10 paroles, pour que le peuple soit édifié, construit et qu'ils comprennent comment, eh bien, acquérir les promesses de Dieu. Donc le chiffre 10 et ce chiffre qui va permettre à rentrer dans cette Pâque de manière très claire. Deuxièmement, il est dit ceci, Exode 12, vous prendrez un agneau de 1 an sans défaut.
Là aussi, je suis très surpris de voir tellement de gens qui viennent dans les églises, qui apportent certaines choses, mais il y a plein de défauts, ou des gens qui donnent soi-disant à Dieu, mais c'est pas vraiment donné à Dieu, ou c'est calculé, ou c'est triché, ou n'est-ce pas, on joue avec Dieu. Moi, je suis désolé de vous dire qu'il y a trop d'incirconcis, on va venir dans nos églises, qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas, qui font semblant d'apporter à Dieu, mais n'est-ce pas, mais leur cœur n'est pas là. Si on veut plaire à Dieu, on doit, n'est-ce pas, offrir des choses sans défaut. C'est pour cela que la Bible déclare qu'il a accepté, n'est-ce pas, le don, le sacrifice de Abel, mais qu'il a refusé celui de Caïn. Mes amis, il y a des choses, il y a la manière, et il y a des ordres que Dieu nous a donnés. Là, la Bible déclare un agneau de 1 an. C'est d'abord la force de l'âge par rapport à la bête, sans défaut. D'abord, j'aimerais vous dire que Jésus, il va revenir bientôt. Et il revient chercher une église sans défaut. Et moi, je suis surpris aujourd'hui de voir un tel désordre aujourd'hui. Et ne pensez pas que Jésus peut revenir, n'est-ce pas, dans un tel désordre, dans un tel chaos. C'est impossible. Mais les églises comme ça fêtent aussi la Pâque. Oui, les églises, mais on va... on va y venir tout à la fin de cette émission, si vous voulez bien, chers frères. On parlera pour terminer, qui peut manger cette Pâque? Parce que on doit la manger avec discernement. Alors, revenons là. Je vais terminer ces 10 points, si vous voulez bien. Donc, deuxièmement, un agneau de 1 an sans défaut. Troisièmement, il est dit que le sang, donc de cet agneau, devait être placé sur les poteaux des maisons. Et en effet, sans effusion de sang, il n'y a pas, c'est déjà prophétique, rémission de péché, pardon des péchés, parce que Dieu est un Dieu juste. Est-ce que les Israéliens étaient meilleurs que les Égyptiens? Non. Mais c'est pour cela que Dieu déjà prophétiquement montrait que pour être sauvé, il faut que le sang de l'agneau immolé, nous allons y venir, soit donné pour nos péchés, nos iniquités. Et donc, il a dit ceci. Vous prendrez de ce sang, vous le mettrez sur les linteaux, et lorsque l'ange de la mort va passer, lorsqu'il verra le sang, il ne pourra pas vous toucher. C'est déjà un symbole. Mes amis, c'est le sang de l'agneau est sur nos vies. On n'a rien à craindre. Prépare la Pâque, quel que soit le diable, les marabouts, les sorciers. Toi qui es à Abidjan, à Paris, n'est-ce pas, à New York, à Kinshasa, à Bruxelles, si le sang de l'agneau est sur ta vie, et sur ta maison, et dans ton église, mes amis, quelles que soient les attaques du diable, tu n'as rien à craindre, tu es en sécurité. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que le Seigneur est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, troisièmement, le sang doit être appliqué sur, le poteau des maisons. Quatrièmement, il est dit avec un bouquet d'hysope. Donc, il est très clair. Dieu donne des instructions très claires. Il dit, voilà, vous allez prendre un bouquet d'hysope, vous allez tremper ce bouquet dans le sang, et avec ce bouquet, vous allez donc, comme, on va dire, peindre les linteaux au-dessus de la porte. On sait très bien aussi que l'hysope, par exemple, David va dire ceci. Dans Psaume 51 au verset 7, Seigneur, rends-moi pur comme l'hysope. On sait très bien aussi que l'hysope représente la sainteté, la purification. On se souvient aussi que dans Nombre 19, 18, lorsque quelqu'un, par exemple, touchait un mort, lorsque quelqu'un commettait un péché, il devait aller voir le souverain sacrificateur, et le sacrificateur prenait de l'hysope, une branche qu'il trempait dans l'eau pour purifier, pour sanctifier. Donc non seulement, mes amis, pour bien se préparer, le sang de l'agneau doit être sur les portes, mais la sainteté convient à la maison de Dieu. Alléluia. La purification, mes amis, convient à la maison. Rendez-vous compte, même lorsque un mort
à mort. Quelqu'un est touché à mort, il était déjà impur. Et là aussi, entre parenthèses, j'aimerais dire, je suis stupéfait aujourd'hui dans certaines coutumes africaines, n'ayant pas peur des mots, voire congolaises, où là, parfois, il y a des deuils qui durent pendant des 2 semaines, 3 semaines. Mais il y a des gens qui mangent même presque avec le mort sur. Il y en a qui couchent même sur le mort. Mais s'il vous plaît, attendez. Il n'y a pas de problème à dire nos condoléances, à respect, de prier. Mais attention, ce que beaucoup de gens oublient, c'est que lorsque quelqu'un est mort, c'est qu'avant, d'abord, en espérant qu'il soit sauvé, avant que son âme va ce qu'on appelle dans le jardin de Dieu, à un endroit d'attente, j'aurai le temps une fois de prêcher là-dessus, eh bien, il y a plusieurs jours où l'esprit... eh bien, il est en train de voyager. Mais moi, je suis stupéfait. Attendez, c'est bizarre que souvent, il y a des gens qui vont dans ces soi-disant deuils là, pendant des semaines, et puis après, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes spirituels. Bien sûr, mes amis, les démons sont en train de voyager de tous les côtés. Attention, non, on ne joue pas avec la mort. Donc, revenons ici. Lorsque... un Israélite touché, même juste touché à mort. D'abord, un serviteur de l'Éternel ne pouvait pas toucher à mort. Oui, s'il le touchait, c'était pour le ressusciter. Ça, c'était autre chose. Allez, mais on ne peut pas s'amuser, n'est-ce pas, à jouer avec la mort. Donc, l'hysope, revenons. David va dire que je sois pur comme l'hysope. L'hysope, cette branche d'hysope était trempée dans le sang. Et c'est de cette manière que on appliquait sur les linteaux des maisons, eh bien, le sang. Cinquièmement, il est dit ceci, c'est que non seulement tu prendras cet agneau sans défaut, tu prendras le sang de cet agneau, mais cinquièmement, la Bible déclare que, dans Exode 12, que la viande devait être bien rôtie et cuite. Non seulement les pieds, non seulement, mais tout devait être rôti. D'abord, moi, j'aimerais vous dire, quand je suis invité au restaurant, on me dit souvent, mais monsieur, vous désirez cuit à point? Seigneur, moi je dis toujours bien rôti, j'entends pas beaucoup d'amen. Rôti, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Jésus, mes amis, a été complètement, sur la croix, il s'est donné, complètement. Il n'a pas donné un peu de son corps, il a donné toute sa vie. Il a été rôti. Il s'est laissé, n'est-ce pas, lorsque dans le tabernacle, on voulait apporter une offrande, on le mettait sur l'autel des holocaustes, d'ailleurs, qui avait 4 cornes, parce que la bête devait être placée sur l'autel. Mais pourquoi on avait mis 4 cornes? C'est pour mettre des cordes pour attacher la bête, de telle manière que lorsque le feu venait, la bête ne pouvait plus s'échapper. Elle devait être bien grottie. Nous, les chrétiens, on commence à un petit peu aller à la croix de Golgotha, et puis dès qu'on voit un peu de problème, hop, on s'enfuit, on va ailleurs, on quitte l'église, on va trouver soi-disant un autre prophète là qui va nous écouter, vous savez, qui va prophétiser des malheurs et des mensonges. Non, mes amis, il faut rester rôti. Si le grain de sévénité ne tombe et ne meurt, il ne peut porter de fruits. Donc, la viande, c'est très clair, elle doit être rôtie. Mais j'aimerais aussi rajouter ceci. Non seulement elle doit être rôtie, mais sixièmement, il est dit qu'elle doit être mise avec des herbes amères. Nous, dans les églises évangéliques, on aime dire, ah, Dieu va nous bénir, alléluia, patati, gloire à Dieu. Vous savez, c'est la samba, vous savez, chrétienne, pentecôtiste, alléluia, tout va bien. Tu vis dans le péché, mais tout va bien. Mes amis, non! La Bible déclare que la Pâque, comment la préparer, comment la manger, elle devait être faite avec des herbes amères. Jésus, dans le jardin des Oliviers, mes amis, a souffert. Parce que le jardin des oliviers signifie là où on broie les olives, là où il y a la pression, là où vraiment l'épreuve est là. Mais mes amis, sans pression, sans herbe amère, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de bénédiction. Sans mort, il n'y a pas de résurrection. Et les herbes amères, moi je me souviens très bien, vous savez, de la même manière, lorsqu'on a présenté à Jésus sur la croix, il avait soif, il a dit j'ai soif. J'en parlerai dimanche prochain. Et au lieu de lui apporter de l'eau, on lui a apporté quoi? Du vinaigre. Vinaigre qui représente
l'amertume. D'ailleurs, dans Ruth, il va dire, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, parce que l'Éternel m'a rempli d'amertume. Mais quelle que soit la chose... Moi, attendez, moi je me souviens très bien, je prêchais dans une église en Flandre. Il y avait beaucoup de monde, il y a à peu près de cela 8-9 ans, et j'étais traduit par donc un interprète donc du français au néerlandais. Et c'était la fille du pasteur qui me traduisait. Et je prêchais fortement, longuement, et tout à coup j'avais soif. J'ai demandé donc un verre d'eau. Et figurez-vous que, donc on est là, il y avait un monde incroyable, on m'apporte un verre d'eau, et au moment où je prends ce verre d'eau pour le mettre à ma bouche, écoutez bien ceux qui regardent cette émission, j'ai failli m'étrangler, mon visage est devenu rouge, et où j'ai regardé ma traductrice, j'ai regardé le pasteur, j'ai compris que tout le monde était gêné, ils ont compris qu'il s'était passé quelque chose. Vous voulez que je vous dise ce qui s'est passé? À l'arrière de l'église, il y avait des travaux. Et donc, ils avaient confondu une bouteille de vinaigre blanc avec de l'eau. Et donc, lorsque je demande de l'eau, on m'apporte du vinaigre blanc. Mais lorsque moi, je prends ce verre, je crois que je vais boire de l'eau. Alors, imaginez-vous, je m'attends à prendre de l'eau et je bois quoi? Du vinaigre. J'étais comme paralysé. Je regardais ma traductrice. Je regardais, n'est-ce pas, le pasteur. Et tout à coup, la voix de Dieu s'est fait entendre à mes oreilles. Et Dieu m'a dit, Claude, écoute, moi aussi. Sur la croix, j'ai demandé de l'eau et j'ai bu du vinaigre. Sache que tu passeras des moments difficiles. Sache que des épreuves vont venir dans ta vie. Mais sache que je serai avec toi. Amen. Et tu verras ma gloire. Amen. Oui, les herbes amères sont nécessaires. Elles sont nécessaires pour notre édification, pour notre purification, pour que nous puissions être transformés de gloire en gloire. Donc, revenons à la Pâque, avec des herbes amères. Mais non seulement cela, septièmement, la Bible déclare, vous ne casserez pas un os. Là aussi, on ne comprend pas. Je sais que les Congolais, lorsqu'ils mangent le poulet, bon, là, ils cassent tout. Ah là, le poulet, mais mes amis, là, la Bible est très claire. Vous ne cassez... D'abord, l'os représente quoi? C'est l'ossature qui tient le corps. On parle ici, il y a plusieurs commentateurs qui vont dire que ça représente l'unité du corps de Christ. Et bizarrement, il y en a un qui aime casser cette unité en provoquant des divisions par leur attitude, par leur rébellion, par leurs paroles. Mes amis, ceux qui cassent les os, ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Et donc attention, ne cassez pas les os. La prochaine fois que vous allez dans un restaurant, ne coupez plus les os, s'il vous plaît. D'ailleurs, Jésus, il va être dit ceci, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais on doit avancer. Il va dire dans Jean 19, verset 36, que alors qu'on l'avait mis sur la croix, pas un de ses os n'a été brisé. C'est déjà prophétique. Amen. Et moi, gloire à Dieu. J'ai eu dans le passé certains accidents. On a voulu même me tuer, j'ai pas peur de le dire. Mais alléluia, le lion de Juda rugit encore. Et ses os ne sont pas cassés. Parce que rien ne pourra toucher ce que Dieu a appelé. Tu peux essayer d'attaquer, tu peux essayer de te battre. Mais nos os, alléluia, rien ne pourra te toucher. Tes os seront entiers, non seulement entiers, ils vont rajeunir. D'âge en âge, parce que l'onction de l'Éternel est sur moi. Et parce qu'il t'a oint, il m'a oint, il nous a oint pour proclamer, n'est-ce pas, la bonne nouvelle. Donc, septièmement, tu prendras cette Pâque sans casser l'os. Huitièmement, quelque chose de très très important. Il est dit, attention, vous préparerez cette Pâque avec du pain sans levain. Et d'abord, pendant 7 jours, écoutez-moi bien, il y avait un sacrificateur qui passait, qui vérifiait si dans toutes les maisons,
Il n'y avait pas du levain. Parce que s'il y avait du levain, ils étaient retranchés. Moi, aujourd'hui, je ne comprends pas. Les gens viennent fêter la Pâque, ils sont dans le péché, ils désobéissent, mais il n'y a pas de problème. Leurs églises, leurs vies sont remplies de levain et ils célèbrent la Pâque. S'il vous plaît, revenons à la parole. Pendant 7 jours. Cela veut dire que c'était véritablement quelque chose qu'ils regardaient, qu'ils analysaient. Dans Exode, il va même être plus Exode 12, Exode 13, que s'il se trouvait quelqu'un qui avait du levain, il était retranché, n'est-ce pas, du peuple. Et donc, on doit faire très attention. On sait très bien que la Bible déclare qu'un peu de levain fait monter toute la pâte. Jésus va dire, méfiez-vous du levain des pharisiens. Jean-Baptiste va dire à ces gens qui voulaient se faire baptiser, race de vipères, changez de voie, parce qu'ils venaient avec leur esprit, avec leur levain. Et il y a trop de gens, je suis désolé, qui rentrent dans les églises. Il y a trop de gens même qui se font baptiser. Mais ils sont remplis de levain. Ils n'ont rien changé. Oui, la seule chose, c'est que si c'était des pécheurs secs avant le baptême, ça reste toujours des pécheurs, mais des pécheurs mouillés. Mais le levain est toujours dans leur vie. J'aimerais vous dire qu'on doit, nous sommes ici dans comment préparer la Pâque qui arrive. Si tu veux vraiment que Dieu te bénisse durant cette Pâque 2015 et les Pâques qui vont venir après 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, mes amis, tu dois bien la préparer. Et donc, elle se fait sans levain pendant 7 jours. Un contrôle radical est fait. 9e, j'ai noté ceci. La Bible déclare que dans Exode 12, on le voit très clairement au verset 11, il faut qu'on prépare les reins sains, des souliers aux pieds, bâton à la main. Ça veut dire qu'on doit la préparer, on doit être prêt. Prêt pour partir. Prêt pour être utilisé. Parce que si Dieu, n'est-ce pas, te libère d'Égypte, Dieu va dire à Moïse, et il dira, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Et donc Dieu veut te libérer pour que tu le serves. Mais tu dois être prêt. On sait très bien que les reins représentent la parole. La vérité, la ceinture de la vérité. Et on doit, comment préparer la Pâque? On doit avoir la parole en nous, on doit étudier cette parole. Puis les souliers représentent quoi? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui abordent de bonnes nouvelles. Ça représente l'évangélisation, ça représente notre conduite, ça représente notre façon d'agir, ça représente notre attitude. On doit avoir les souliers, n'est-ce pas, du Seigneur, marcher sur les pas de Dieu. Troisièmement, le bâton à la main, c'est l'autorité de Dieu. C'est les ministères, les dons. On doit pouvoir être efficace. Mais aujourd'hui, les gens préparent la Pâque, ils font des fêtes, ils vont dans des familles. Parfois, il y en a qui font des grands repas, mais ils sont pas prêts. Ils sont prêts à rien du tout. Ils sont pas prêts à servir Dieu. Ils font des grandes... Alors moi, je suis étonné avec tous ces grandes chorales de gospel. Gloire à Dieu pour ces chorales de gospel pour Pâques. Mais mes amis, il faut des chorales de gospel qui préparent la Pâque sérieusement si tu veux que l'onction de Dieu vraiment descend. Et donc, il faut la préparer normalement, efficacement. 10e, ils ont dit, mangez-la à la hâte. Ça veut dire que... souvent, il y a Monica et puis mes collaborateurs, dont Dani. Mais le bishop, il mange tellement vite. Mais oui, j'ai hâte de voir la gloire de Dieu. J'ai hâte de faire les choses que le Seigneur a pour moi. J'ai hâte d'accomplir les œuvres, mes amis, que Dieu a. Le temps est court. Mes amis, la mission est grande. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le temps est court. Dieu t'appelle. Et hâte d'accomplir les choses que Dieu a pour toi. J'ai parlé du point culminant il n'y a pas longtemps avec Esther. On a des tâches à accomplir. On a des choses à accomplir. Le diable le sait, c'est pour cela qu'il veut te stopper. Mets-toi et hâte. Sois prêt. Si Dieu t'appelle aujourd'hui à faire aller à droite, va à droite. Si Dieu t'appelle, va à gauche. Sois prêt. Mes amis, il faut être prêt et avoir hâte. Jésus va dire, la volonté de Dieu agit en moi. J'ai hâte de l'accomplir, hâte d'obéir à Dieu. Donc il y a ces 10 choses qu'on doit savoir pour préparer, n'est-ce pas, cette Pâque avec Dieu. On doit la préparer de la manière dont Dieu le désire, parce qu'il veut absolument que nous préparions cette Pâque avec discernement. Et on y vient.
comment préparer la Pâque, mais qui peut manger? Non, qui peut d'abord, avant d'abord de manger, qui peut préparer d'abord la Pâque? Mais la Pâque, c'est les sacrificateurs à l'époque préparaient cette Pâque, les gens dans la maison, et puis dans le Nouveau Testament, les choses ont changé. Il y a des ministères qu'il y a là, il y a des ministères que Dieu a donnés, et dans chaque église, il est dit que lorsque les gens se rassemblent, alors on prépare. D'abord, on prend. Il y a deux choses. Il y a tous les dimanches, pour ceux qui l'apprennent, la Sainte Seine, qui représente cette Pâque prophétivement. Oui. Et puis, il y a cette Pâque une fois par an, cette grande fête, qui est une fête solennelle où tous les chrétiens sont invités à se rappeler, n'est-ce pas? Et les leaders organisent cela. Alors d'abord, écoutez, qui peut manger la Pâque? C'est quand même de nos temps qu'au verset 43, il est dit que d'abord, premièrement, ce sont les Israélites qui peuvent manger cette Pâque. Deuxièmement, les Israélites spirituels ou bien les Israélites... Les Israélites qui sont dans l'Ancien Testament, qui a été formé par Dieu, ils sont devenus un peuple parce que Dieu a appelé Abraham, puis après il a appelé Moïse pour faire de cette nation un peuple. Et donc, premièrement, je rappelle, les Israélites. Deuxièmement, leurs serviteurs achetés à prix d'argent, deuxièmement, et troisièmement, les étrangers. Donc on voit dans l'Ancien Testament trois catégories de personnes qui pouvaient manger, participer à cette Pâque. Cependant, il est clairement mentionné que les trois catégories de personnes qui pouvaient manger cette Pâque avaient tous le même devoir. Ils devaient tous être circoncis. Ça veut dire que ce soit les Israélites, que ce soit les serviteurs achetés à prix d'argent, que ce soit les étrangers, ils ne pouvaient, les étrangers qui étaient acceptés dans le camp, ils ne pouvaient prendre cette Pâque que si ils étaient circoncis. On sait très bien qu'aujourd'hui, la circoncision, c'est une circoncision de cœur. Et donc, on doit, pour prendre, on y vient, la table du Seigneur, dignement, on doit être circoncis spirituellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit avoir demandé pardon de nos péchés. On doit avoir accepté Christ dans sa vie. On doit s'être repenti de notre vie ancienne et on doit marcher dignement dans la vérité, dans l'amour, dans la parole de Dieu, dans la sainteté, dans la justice. On doit marcher, n'est-ce pas, selon Dieu. C'est comme ça que Paul va dire, attention, il faut discerner le corps de Christ. Et c'est pour cela, je m'excuse de le dire, j'aimerais quand même parler un moment dessus. Je suis stupéfait de voir parfois des gens qui viennent, ah, Bishop, priez pour moi, et puis Dieu me dit, non, ne prie pas pour eux. Parce que c'est un jugement. Vous savez, on joue trop aujourd'hui dans les églises. Moi, j'aime beaucoup, vous savez, ces conférences soi-disant de guérison qui font à droite, à gauche, partout. Mais moi, je suis d'abord, c'est même pas biblique. Parce que Jésus peut guérir n'importe qui, n'importe comment. Mais ce que j'aimerais vous dire... N'importe quelle place aussi. N'importe quelle place. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Paul va dire, si tu prends la table du Seigneur indignement... Alors c'est pour cela qu'il y a, écoutez-moi bien, parmi vous, des malades et des morts. Et ça, évidemment, on n'aime pas entendre ça. Ça, surtout, il ne faut pas prêcher ça dans les églises. Même chez les hommes de Dieu, ils n'aiment pas tant. Il ne faut pas. D'ailleurs, c'est quand même bizarre que moi, je connais des pasteurs ou des églises, ils veulent prendre la Sainte Seine juste une fois par an. Alors je leur dis, mais pourquoi? Ah ben non, mais comme ça, on a le temps de se préparer, puis on a peur. Mais c'est n'importe quoi. Il y a des églises qui la prennent tous les 2 mois ou tout. Mais non, alors que la Bible déclare que chaque fois qu'on se réunit, on peut la prendre si on marche avec Dieu. D'abord, personne, attendez, soyons très clairs, personne n'est parfait. Mais tout le monde le devient par la grâce de Dieu. Alléluia. David, lorsqu'il faisait une erreur, c'est pour cela que Dieu l'a appelé l'homme selon. Il dit, oh Seigneur, pardonne-moi, sanctifie-moi. Et c'est pour cela que Dieu a dit, voici, un homme selon mon cœur. Mais quand tu parles ça là, les hommes de Dieu ne seraient pas contents avec toi. Mais c'est pas grave. Les hommes de Dieu n'aiment pas demander pardon, même vis-à-vis même des raquettes de prière pour les pardons, ils ne font même pas ça. Mais ils ne font même pas ça. Pourquoi vous faites? Pourquoi des choses pareilles? Étant que tu es bishop, c'est un peu de nous expliquer, même une minute. Je me suis rencontré avec
avec une des sœurs qui a dit, papa l'État, les hommes de Dieu ne demandent même pas pardon. Même s'il t'a fait du mal, pour te demander même pardon. Il faut seulement toi, tu viens le supplier, pardon, pardon. Pourquoi ça se passe comme ça? Écoutez, j'ai plusieurs fois parlé de ça. Bon, on sait très bien, ceux qui me connaissent, l'historique que j'ai. J'avais créé une pastorale à l'époque, on était plus de 300, 350 pasteurs. Tous les mois, on se réunissait. Après, j'ai organisé, avec la grâce de Dieu et mes collaborateurs, les plus grands événements qu'on n'a jamais fait ici en Belgique. Bon, j'ai loué Forêt nationale, partout, la Madeleine. On a vu des moments difficiles, merveilleux. Mais après, bon, j'avais un peu arrêté. C'est comme il y a eu un peu, on va dire, un moment de panique. Et puis plein de gens, d'abord, ont créé un désordre. Ont pris des positions qu'il ne fallait pas. On commençait à diviser, on a commencé à créer toutes sortes de pastorats, on ne comprenait plus rien. Il y a un tel désordre aujourd'hui. Vous savez, on est comme ce qu'on appelle du temps des juges. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus rien. C'est une anarchie totale. Tout le monde se croit Dieu, tout le monde croit qu'il va amener le réveil en Belgique, en Europe. Tout le monde croit qu'il est Dieu sur terre, n'est-ce pas? Et ils sont devenus orgueilleux, prétentieux. C'est leur église, il n'y en a pas d'autres. Toutes les autres, ce sont des farfelus, des sectes. Tous les autres pasteurs, ce sont des sorciers. Vous savez que c'est incroyable. On entend des choses. Moi, vous savez, je suis content. Moi, j'ai démarré plusieurs églises. J'ai aidé plusieurs églises. J'ai consacré beaucoup de pasteurs, pas seulement en Belgique, mais dans le monde entier. J'étais il n'y a pas longtemps au Gabon. J'ai consacré 43 pasteurs. Donc, on m'appelle pour consacrer des pasteurs, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis stupéfait de voir aujourd'hui, en parlant de Bruxelles, le désordre qu'il y a. Il n'y a plus de discernement de corps. Et c'est pour cela qu'il y a un problème. Pour l'instant, Dieu m'a mis, va à la porte de Bruxelles. Je suis un petit peu là comme ça en retrait, j'observe. Mais je remarque que véritablement, il y a des autres. C'est pour cela que, je viens à votre question, les gens se disputent. Il n'y a plus la crainte de l'Éternel et ce n'est pas bien. Parce que j'aimerais quand même insister sur là-dessus. Plus Dieu nous donne des responsabilités, plus Dieu nous élève, plus on est redevable, numéro un, et deuxièmement, plus on sera jugé double fois et sévèrement. Donc, on doit discerner le corps. On doit préparer cette Pâque. On doit avoir un cœur circoncis. On doit dire, Seigneur Jésus, je viens à toi, pardonne-moi. On doit profiter justement de cette table du Seigneur pour dire, Seigneur, si tu as fait quelque chose contre quelqu'un, bien, va voir cette personne. Demande-lui pardon. Mais ne t'approche pas de cette table avec un cœur qui divise, avec un esprit de Jézabel, d'Akan, avec toutes sortes de choses que Dieu n'aime pas. On doit discerner le corps. Et Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais pour bénéficier de cela, eh bien, il faut pas seulement bien préparer la table, il faut la discerner. Et il faut vivre en accord avec celle-ci. Et c'est comme cela, eh bien, que vous verrez des choses incroyables que Dieu pourra faire au travers de ta vie. Et tu verras comment le Seigneur, n'est-ce pas, si tu la prépares sans levain, te fera faire des miracles incroyables. J'aimerais terminer en développant 3-4 points. Tout d'abord, la Bible déclare que Dieu a dit à Moïse, tu vas voir Pharaon et tu lui diras, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Pharaon en hébreu, écoutez-moi bien, cela signifie la bouche du mal. L'hébreu radicalement poro ou para signifie la bouche qui dit le mal. Et déjà, j'aimerais vous dire ceci. Il y a plein de pharaons peut-être autour de toi. Il y a plein de pharaons qui disent de mal de toi. Mais Dieu, pendant cette Pâque 2015, va te libérer de toutes ces bouches de malédiction. Même dans les églises, il y a des bouches de pharaons. Et même dans ta maison, il y a des bouches de pharaons. La Pâque, cette Pâque qui vient, alléluia, le Seigneur va fermer le bec aux bouches qui parlent du mal, aux pasteurs même, qui se disent pasteurs, mais qui ont la bouche de Pharaon pour parler le mal, pour envoyer des malédictions. Non seulement, écoutez-moi bien, Pharaon en hébreu signifie la bouche du mal,
Mais le mot Égypte, lorsqu'on prend la racine en hébreu, cela signifie littéralement pays qui est renfermé, pays qui est clôturé. Ce que je veux dire, c'est que spirituellement, la bouche qui parle le mal veut t'emprisonner, veut t'enfermer, te limiter dans ton appel, dans ta vision. Il veut te stopper, il veut te mettre en prison. Il ne veut pas que tu accomplisses, n'est-ce pas, ce que Dieu a dit pour toi. C'est pour cela qu'il a dit, Abraham, sors de ta tente. Lève les yeux, compte les étoiles, et si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Élargis les pieux, élargis ta tente. Mes amis, le Dieu que nous servons est un Dieu de vision, d'élargissement, de multiplication. Mais le Pharaon qui est là veut t'enfermer, te réduire à l'esclavage. C'est pour cela qu'il est dit que du temps de Pharaon, les Hébreux, on leur mettait de plus en plus de travaux. Et de plus en plus, ils étaient fatigués. De plus en plus, ils étaient esclaves, chargés. Mes amis, si tu es encore avec Pharaon, le Seigneur, pendant cette Pâque, veut te libérer. Là où tu te trouves, quelle que soit la prison dans laquelle tu es, quel que soit l'endroit où le diable t'a enfermé par des marabouts, par des sorciers, par des soi-disant pasteurs même, par des familles, par des paroles mauvaises, tu ne réussiras pas. Mais il y en a même déjà dans le ventre de la mer. Tu ne grandiras pas, tu ne deviendras pas riche, tu n'auras jamais d'enfants, tu ne pourras jamais être un homme qui va prospérer, une femme qui va être bénie, tu ne seras jamais, n'est-ce pas, prospère. Je refuse au nom de Jésus, toi qui regardes cette émission, le lion de Juda rugit dans les 4 coins du monde, dans les 5 continents. Aucune parole, n'est-ce pas, aura de l'effet sur ta vie. Sans effet, je condamne, j'anéantis, je bloque, je maudis toutes les paroles de Pharaon qui a pu avoir sur ta vie. Toi qui regardes cette émission, des personnes ont été comme enfermées, hypnotisées, maraboutées par des paroles de Pharaon. Toi qui se trouves à Abidjan, à Kinshasa, à Paris, à Bruxelles, à Londres, à Amsterdam, à Rotterdam, n'est-ce pas, toi tu as été enfermé dans ta prison. Toi tu as été enfermé par des paroles de Jézabel, d'Akan, n'est-ce pas? Tu as été enfermé par les Sambala, par les Tobija, n'est-ce pas? Mais Dieu, pendant cette Pâque 2015, il veut faire des miracles. Et si tu prépares bien cette Pâque, si tu mets ton cœur à bien la préparer, à bien te sanctifier, à mettre le sang au-dessus de tes portes, à prendre de l'hysope pour te purifier, te sanctifier, alors mes amis, les bouches de Pharaon vont être anéanties dans la mer Rouge, parce que la mer Rouge va s'ouvrir, et tu verras tous tes ennemis qui aujourd'hui peut-être encore te critiquent, vont être engloutis, et en un instant, n'est-ce pas, Pharaon va être destitué comme la reine Vachi, ils vont tout perdre, ils vont être engloutis, et les élus de l'Éternel, les bien-aimés de l'Éternel, je prophétise que cette année 2015 est l'année où Dieu va restituer tout ce que le diable a pris dans ta vie. Je déclare, n'est-ce pas, que Dieu va te bénir au-delà même de tout ce que tu as pu demander. Je prophétise déjà que des gens, n'est-ce pas, vont recevoir du travail, des papiers, qui vont avoir des enfants. Je prophétise des mariages nombreux durant cette année. Je prophétise achat de maisons, achat de bâtiments, bénédiction. Je me prophétise, n'est-ce pas, bénédiction financière sur ta vie. À vous qui écoutez cette émission dans le monde entier, le lion de Juda rugit. Prépare la Pâque dignement, prépare la Pâque de manière saine, en discernant le corps de Christ, en discernant cela, parce que Dieu veut te sauver et te libérer. Je suis surpris aussi que certaines personnes commencent bien, mais comme le peuple d'Israël, il est dit que
Ils sont sortis d'Égypte et alors qu'ils sont dans le désert, ils commencent à critiquer Moïse, à dire « Ah, mais on veut retourner en Égypte ». Vous savez que vous avez des gens qui sont sortis, ils vont dans les églises, ils se disent chrétiens, mais leur pensée est toujours en Égypte. Leur cœur est toujours en Égypte. Leur façon de parler est toujours en Égypte. Et Dieu veut te libérer aussi. Toi qui es peut-être chrétien, tu écoutes cette émission. Dieu veut pas, n'est-ce pas, un petit salut. Dieu veut que tu sois libéré complètement et que tu rentres dans le pays promis où coule le lait et le miel. Il y a des gens qui ont commencé à marcher avec Dieu, mais leur esprit est encore renfermé. Ils n'ont pas de vision. On leur a dit que Dieu ne peut pas faire des grandes choses. On leur a dit que c'est pas possible. On leur a dit que c'est pas possible. Moi, quand j'ai commencé à faire Forêt Nationale, la plupart des pasteurs, ils ont dit, mais le bishop Claudio, il est fou. C'est impossible en Belgique. On n'y arrivera pas. Mais mes amis, tout est possible à celui qui croit. Et lorsque tu marches avec Dieu, d'ailleurs, je vous annonce que je suis déjà en train de préparer quelque chose pour 2020 que jamais personne n'a organisé en Europe. Le lion de Juda rugit. Et j'aimerais vous dire ceci, lorsque tu marches avec Dieu, Dieu fait des choses incroyables au lieu de te renfermer. Moi, je comprends pas. Il y a des gens qui veulent mettre Dieu dans une boîte de conserve. Il y a des gens qui veulent que le bishop Claudio, on l'enferme. Il y en a qui veulent même me tuer. Mais mes amis, aucun os ne sera brisé dans ma vie. Ni là tous ceux qui marchent avec Dieu. Parce que ce que Dieu a déclaré sur ta vie, eh bien, cela va s'accomplir. Donc, il y a 10 plaies. 10 plaies. J'ai pas le temps de développer ces 10 plaies, parce que ces 10 plaies sont toute une prédication. Mais j'aimerais quand même dire ceci, c'est que les premiers fils ont été morts. Et moi je vous dis ceci, tous ceux qui s'opposent à Dieu, non seulement tu risques de mourir, mais tes enfants, les enfants de tes enfants vont aussi mourir. Attention, on ne joue pas avec Dieu. Il faut choisir de quel côté on veut être. Dieu te dit, prépare la Pâque. Parce que c'est une Pâque de gloire. Alléluia. Et dimanche, lundi prochain, on va parler de la Pâque. Comment vraiment que la puissance de la résurrection, mes amis, parce que Dieu va ressusciter tes vies, Dieu va ressusciter tes choses, la puissance de la croix. Le Seigneur est bon, il est digne, il veut te sauver. Donc par 10 plaies, tes ennemis vont être confondus. Et je vois des jugements dans le monde entier. Alléluia. Parce que Dieu est en train de vouloir faire sa volonté. Dieu est en train de vouloir faire sortir son peuple des 4 continents. Et pour cela, tout à nouveau, il lance des plaies. Il lance des freins à tout obstacle. Tous ceux qui veulent s'opposer à toi, à ton ministère, à ton appel, à ta fonction, aux choses. Dieu envoie des plaies. Dieu envoie des jugements. Parce que rien ne peut stopper Dieu quand Dieu a décidé quelque chose. L'année 2015, c'est l'année, n'est-ce pas, où il va y avoir une expansion, ou une explosion de gloire en gloire. Donc, il y a ces 10 plaies. Mais en même temps, le 10e jour, on met à part ce qu'on a de meilleur. On met à part comme cette femme juste avant que Jésus a accompli. On en parlera dimanche. N'est-ce pas ce sacrifice incroyable? Elle va donner un art de grand prix. Elle a donné ce qu'elle avait de meilleur. Elle a mis à part. Et les gens disent, oui, mais c'est trop, c'est ceci, c'est cela. Non. Jésus a dit, laissez ça, parce qu'on en parlera encore. Elle a fait quelque chose déjà de prophétique. Ça représentait un an de salaire. N'aie pas peur de donner le meilleur dans la bonne terre, là où tu sais que Dieu va bénir. Mes amis, mets à part le 10e jour. N'est-ce pas, consacre ton corps. Dieu va dire, offrez vos corps en temple agréable à Dieu. Amen. Parce que Dieu veut te bénir. Et puis alors, après, Dieu va prononcer 10 paroles. Écoutez, il y a tellement de choses à dire. 10 paroles. Moïse est monté sur la montagne, c'est devenu les 10 commandements. Mais il y a 10 paroles incroyables qui ont formé 10 paroles de bénédiction. D'ailleurs, il y avait 2 montagnes. Des montagnes où si tu nous désobéissais à Dieu, mais si tu obéis à Dieu, il y a des bénédictions sur ta vie. Amen. Si tu prépares la Pâque, les bénédictions, les 10 paroles de Dieu. Dieu va te bénir de manière incroyable. On verra lundi prochain. Amen. Durant la Pâque. Amen, Bishop. Amen, Bishop. Dites-moi. Le lundi, on a besoin de toi. Le lundi, je serai là. Il y a un message puissant. La puissance de la croix. On a besoin de ça. Et là, je parlerai aussi des 7 paroles que Jésus
a donné sur la croix. Je parlerai, écoutez-moi bien, soyez là. Je vais vous donner un message que jamais vous n'avez entendu, vous qui regardez cette émission. Amen. Ce message va vous libérer dans le monde entier. Lundi prochain, sur la Pâque. Et je souhaite déjà à cette émission, à vous ici, le président de cette émission, aux techniciens qui sont là derrière, à mes collaborateurs qui sont venus m'accompagner, déjà. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. J'espère que vous allez m'apporter des bonnes choses quand je vais venir. Ah, mais vous mangez des chocolats. Est-ce que des chocolats? Les jours là, on va parler de tout. Hein. Les lundis, il faut qu'on parle comment on mange le Pâques. Comment on mange le Pâques. En tout cas. Bien aimé, j'aimerais bien que tu restes toujours connecté dans votre chaîne. Il y a des coordonnées de Bishop qui est là. Si tu as besoin de contact de Bishop, c'est un homme bien. Et tu sais, moi, je ne fais pas de témoignages des gens ici là. Mais comme je fais pour lui, c'est un homme bien, qui est avec nous bien et puis qui parle de bonnes choses de la part de Dieu. Et on est venu dans les temps de la fin. Il faut écouter de bonnes nouvelles. Pas de nouvelles qu'on cherche de gauche à droite à souder comme ça. Non, non, non. Des nouvelles, nous on dit ici là, des bons restaurants chinois qui viennent d'ouvrir aujourd'hui. Donc, cherche là-bas, tu vas manger bien et l'adresse est là. Tu vas bien manger dès que tu es là-bas. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine, le lundi prochain, dans notre émission, Les Lions de la tribu de Juda, Ruju, avec Bishop lui-même qui est ici avec nous. Nous tous, on va manger les Pâques là le lundi. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye. Shalom.